à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser, Alain Cantorade, et nous allons parler de la peau dans tous ses états, puisqu'on peut l'aborder sous différentes façons. Et nous avons un invité spécialisé dans la peau, le docteur Marc Péroussel. Si vous permettez, docteur, on va vous appeler Marc dans le cadre de notre conversation. Bonjour, docteur Marc Péroussel, donc. Bonjour. Bonjour à tous. André, mon comparse philosophe, est avec moi également. Et donc, bonjour. Nous allons donc parler donc de la peau. Alors la peau, Paul Valéry disait ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, c'est la peau. Il écrivait ça il y a fort longtemps. La peau est une frontière entre l'intérieur et notre extérieur, mais quelle frontière ? Par sa biologie, elle est parfois fermée, parfois ouverte par les pores. Ainsi, elle peut permettre et faciliter l'échange, la communication avec l'environnement. Elle a aussi sa propre douane, ses barrières, ses armes. C'est notre grande muraille, mais bien spécifique. Sa biologie pourrait peut-être nous inspirer pour concevoir un autre fonctionnement de nos frontières entre États, telles que la protection, mais aussi le dialogue, l'ouverture et l'écoute. Et ceci permettrait peut-être de promouvoir la paix et l'amitié entre les peuples. Alors on est peut-être dans l'utopie. Il y a un très bon livre qui est sorti il y a quelques années, une dizaine d'années, de Régis Debray, où il fait l'éloge des frontières et il parle beaucoup de la peau, dans le même sens que je viens d'évoquer. Nous parlerons au cours de ces deux chroniques de tout ce qui est en rapport avec la peau. Ainsi seront abordées sa biologie, sa physiologie, sa physiopathologie. Nous parlerons de ces dysfonctionnements fréquents qui peuvent nous parfois pourrir la vie. Et le docteur Péroussel pourra nous éclairer bien sûr là-dessus. Par ailleurs, ici et là, nous ferons quelques digressions historiques, philosophiques, sociétales, littéraires et voire poétiques. Donc nous allons d'abord présenter notre invité, Marc Péroussel. Et Marc Péroussel. Marc, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez été attiré par la médecine dans un premier temps et dans un deuxième temps par la peau ? Assez brièvement, s'il vous plaît. Oui. Oui, enfin bon, quand j'étais enfant, j'étais attiré par les soins et puis les parents qui vous entourent et qui disent toi, mon fils, tu seras docteur. Bon, après, c'était un trajet tout simple. Et comme j'ai réussi mes examens et que j'ai eu une voie royale, je suis arrivé en médecine. Mais quand je suis arrivé au début des études de médecine, c'était finalement faire obstétricien, mettre au monde les enfants. Et donc de décider de participer à cette joie, mais mon orientation progressive s'est faite vers la clinique, donc vers des spécialités totalement cliniques comme la néphro, la gastro. Et quand j'ai fait ma thèse, j'ai été totalement subjugué par cette analyse strictement clinique, rien que l'œil qui pouvait à la fois faire un diagnostic et prévoir ce qui se passait à l'intérieur. Voilà, c'est ce qui m'a orienté vers la dermatologie. D'accord. Donc vous raisonniez pas par rapport à ce que je venais de dire tout à l'heure, la citation de Paul Valéry. La peau, c'est quelque chose de très profond finalement, et pourtant elle est superficielle, non ? Absolument, mais aussi la peau, c'est le témoin de bonne santé, être bien dans sa peau, avoir bonne mine. D'accord. La peau, c'est aussi le vêtement de prestige, et rester jeune, qui est un impératif pour rester compétitif. Oui. Voilà, tous ces éléments de bonne santé fait que le clinicien voit s'il y a quelque chose qui marche mal et qui permet de réparer. Le patient est très sensible à ce qu'il voit et il est très reconnaissant à partir du moment où on peut redonner à la peau un aspect tout à fait normal. Ce qui se passe pas forcément pour les autres organes, ou même si on peut réparer, il y a des cicatrices très moches mais qu'on ne voit pas.
Mon collègue a une question à vous poser, je crois. Juste, je voudrais savoir comment vous comprenez la phrase de Paul Valéry, justement, le plus profond de l'homme. Mais est-ce que justement par la peau, d'une certaine manière, on développe un peu son humanité, alors qu'éventuellement, comme vous le dites, la peau c'est ce qui est visible, c'est ce qui nous met en contact avec les autres. Est-ce que ça voudrait dire que finalement l'organe peau est peut-être l'organe le plus important du point de vue de l'être au monde par rapport aux autres organes? C'est la question que je voulais vous poser. Eh bien, la peau, c'est ce qui nous protège de l'extérieur, mais c'est surtout ce qui nous permet de donner notre personnalité. Et c'est aussi important que le regard. Et le regard traduit l'individu sur le plan cérébral, mais la peau, c'est aussi la façon dont il peut se présenter et être accepté par son entourage. Donc, c'est ce qui est plus profond. Et la peau habillée, justement, c'est ce qui caractérise l'homme en général par rapport à l'animal, justement. Oui, justement, c'est que pour cacher quelques défauts de la peau, eh bien, on s'habille et puis on se la protège également. Oui, tout à fait. Et la pudeur aussi. Et la pudeur. Alors la pudeur, c'est un élément qui a été construit par des contextes extérieurs et qui ont amené à avoir ce côté pudique et protection d'un organe génital. Et ça, c'est le contexte sociétal qui a amené à créer ce sentiment de pudeur. Ok. Nous allons donc parler maintenant de l'origine et des fonctions de la peau. Si vous pouvez nous en faire une petite présentation. Elle a une surface de l'ordre de 2 mètres carrés, alors que on a une surface beaucoup plus importante au niveau de l'échange au niveau pulmonaire, des échanges au niveau pulmonaire. Je crois que c'est 400 mètres carrés à peu près. Bon, en tous les cas, 2 mètres carrés. Le tube digestif également, c'est 400, oui, mais peut-être même plus. En tous les cas, la peau, c'est déjà 2 mètres carrés, c'est pas mal. Donc, est-ce que vous pouvez nous en faire une petite présentation physiologique, rapidement, peut-être? Oui, bien, la peau, c'est un organe de structure variée en fonction de sa localisation. Elle est plus épaisse, par exemple, au niveau des talons. Elle peut être plus ou moins protégée, couverte par des poils, le cuir chevelu, ou les régions axillaires, pubiennes. Elle est constituée de 3 couches, une couche très superficielle qui s'appelle l'épiderme et qui est constituée de cellules mortes qui progressivement s'éliminent pour permettre le renouvellement de la peau. Et puis vous avez une couche basale qui est le centre de renouvellement de cet épiderme. Et entre les deux, une couche épidermoïde de kératinocytes qui constitue cette véritable barrière. Cet épiderme repose sur le derme, et le derme est constitué de fibres élastiques, de fibres de collagène, ce qui constitue finalement son architecture. Mais elle repose sur des coussins de graisse qu'on appelle l'hypoderme, et qui peut être plus ou moins importante en fonction de la zone, et qui donne ces formes très agréables pour le sexe féminin, ce côté très différenciant en fonction des sexes. Oui. Elle est très innervée également, ça c'est super important. Absolument, c'est l'organe le plus sensible, puisqu'il y a la sensation de tact, de toucher et de douleur qui fait que la peau est vraiment un organe de relation et de prévention. Très vascularisé également, puisque on peut devenir tout rouge ou tout blanc en fonction par rapport à des aspects émotifs aussi. Hein, comme tous les organes sont tous innervés, sont tous vascularisés, et c'est ce qui permet de l'entretien et l'apport des nutriments à cet organe. D'accord. On passe à une question. Juste une petite question. Vous avez parlé de l'hypoderme et puis de sa masse un peu graisseuse qu'il y a dessous. Est-ce que ça peut être, cette masse-là, est-ce qu'elle peut être fonction aussi du milieu dans lequel on se trouve, soit historiquement, parce qu'on sait par exemple que dans certaines régions du monde un peu froides, ces masses graisseuses sont un peu protectrices. Est-ce que c'est le cas? Alors, en fait, la couche hypodermique, c'est à la fois une réserve pour la nourriture,
La deuxième chose, c'est que c'est une couche qui permet éventuellement une protection isothermique. Plus elle est épaisse et plus elle constitue une enveloppe de protection. Et puis elle est aussi un attribut de la richesse par rapport à son apport alimentaire, puisque dans certains siècles, celui qui avait une bonne bedaine était considéré comme ayant beaucoup de richesse calorique. Aussi. Ouais, voilà. Mais est-ce qu'au cours de l'histoire, la peau a été perçue différemment? On sait qu'on se lavait très peu à l'époque de Louis XIV, par exemple. On sait qu'en France, la salle de bain s'est mise à exister beaucoup plus tard qu'en Angleterre. Est-ce qu'il y a des différences comme ça, très, très culturelles par rapport aux soins que l'on fait, la façon dont on traite sa peau? Après, ça dépend du développement. Hein. Les salles de bain se sont agrandies à partir des années 60. Oui. Est devenu un élément important de l'hygiène avec ce développement de l'association hygiène égale santé. Après, il y a certaines régions du monde où ils n'ont pas accès à l'eau courante, ils n'ont pas accès aux produits d'hygiène, mais leur espérance de vie n'est pas la même que dans les pays industrialisés. Donc, c'est un parallèle entre à la fois l'augmentation de la durée de vie et la qualité de vie et l'apport de l'hygiène, comme a pu être débattu lorsqu'il y a eu ces grandes notions sur le microbe et sur le risque d'être contaminé par manque d'hygiène. Au niveau des données sur l'histoire de Homo sapiens sapiens, est-ce qu'on a des données pour savoir si la peau était blanche, était noire, disons il y a 200 000 ans, puisque l'homme serait apparu, Homo sapiens sapiens, je crois, en tout cas, dans le rift africain, entre autres, et peut-être ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir des données sur l'évolution de la peau, de sa couleur, et pas que, d'ailleurs, au cours des millénaires? Alors déjà, on n'arrive pas à situer l'origine exacte de la naissance de l'homme. Oui, il pourrait y avoir plusieurs foyers, dit-on. Après, si on en tient compte de la découverte des plus anciens, ils sont dans des zones plutôt ensoleillées, donc on pourrait considérer que finalement il y avait une protection naturelle de la peau qui était associée, donc présence de beaucoup de mélanocytes et donc d'une peau noire, et que finalement en montant et en migrant, et avec le temps, il y a eu adaptation à l'environnement avec une stimulation moindre de ces mélanocytes et donc une peau qui s'adaptait, ce qui peut expliquer le gradient de phototype, de couleur de peau entre l'Africain très noir au niveau du Congo et l'Esquimau très blanc au fin fond du pôle Nord. Parce que ce sont une catégorie de gènes qui vont déterminer la couleur de la peau, la production de mélanine ou pas, quoi, c'est ça? Voilà, mais c'est ça, mais c'est des mutations au cours de la vie, et les mutations sont souvent adaptées à l'environnement. Oui. Bientôt, vous savez que nous viendrons au monde avec un téléphone branché directement sur la main. Bah oui, ce sera génétique. Où est la manipulation, là? Ce sera génétique également, oui. Ok. Alors, peut-être qu'avant de parler un petit peu de physiopathologie, il serait intéressant que vous puissiez nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour bien prendre soin de sa peau. Alors, déjà, il faut l'entretenir régulièrement avec des soins peu agressifs. D'accord, peu agressifs, important. Peu agressifs. En effet, il suffit pas de décaper pour irriter, il faut le nettoyer régulièrement, mais pas de façon excessive, de façon à ne pas provoquer la disparition du film hydrolipidique qui fait partie intégrante de la constitution de la peau et qui rend cette peau souple, fine, agréable au toucher, lisse. Et on se lave tous les combien, là?
Eh ben, écoutez, La fréquence. au moins une fois par jour. Et après, si vous faites des efforts et que vous avez été dans une situation particulièrement poussiéreuse ou à risque, eh ben, vous pouvez vous relaver. Ce qu'il faut pas, c'est pour quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'activités, passer 2-3 fois à la douche. Là, ça peut, avec des produits détergents excessifs, là, ça peut poser des problèmes. Et puis, en fonction du type de peau naturelle, c'est-à-dire vous pouvez avoir une peau qui soit grasse et qui pourra supporter des agressions liées à des douches multiples, mais si vous avez une peau très sèche naturellement, ben forcément l'excès de soins aboutira à un effet inverse avec irritation et fragilisation de la peau. D'où la nécessité d'adapter ces soins à son type de peau. Importance également de l'alimentation, probablement. Il faut bien s'hydrater, dit-on, enfin entre autres. Non. Voilà. Après, il y a l'hydratation. Alors c'est pas parce qu'on boit beaucoup que la peau va être hydratée. Quand on parle de peau sèche, c'est pas parce qu'elle manque d'eau. C'est simplement parce qu'il y a un manque de film hydrolipidique. Mais tout ça, c'est aussi à base d'une bonne alimentation. On sait très bien que les excès alimentaires vont provoquer des altérations cutanées, que le tabac est un facteur nocif pour la peau, que certaines hormones ont un rôle sur le vieillissement cutané. Alors, le deuxième élément aussi important après les soins et l'hygiène, c'est aussi la protection solaire. En effet, on sait que ce sont les UV et l'exposition aux UV dès la plus jeune enfance qui vont participer à une accélération du vieillissement de la peau, du vieillissement physiologique, puisque ça va altérer tous les composants de la peau, que ce soit les cellules cutanées, mais aussi tous les composants nerveux, fibrogènes, les fibres de collagène, etc., vont être altérés avec l'action des UV. Autre aspect, là, ça me vient à l'esprit, je fais peut-être un petit retour en arrière. Pourquoi l'on dit dermatologue et pas épidermologue ou pologue pourquoi on fait référence au derme finalement pour qualifier votre profession ou praticien, je sais pas, ça. Parce que c'est comme ça. Je me suis jamais posé la question. Mais épidermologue, c'est trop superficiel. Ouais. Dermatologue, dermato, c'est d'origine probablement une racine grecque qui fait qu'on parle de l'ensemble de la peau. C'est important à bien souligner, c'est que notre spécialité n'est pas que superficielle. Elle traduit l'ensemble de l'atteinte de tous les étages cutanés et de sa protection du corps, et donc lorsqu'il y a des éléments qui interviennent au niveau cutané mais qui peuvent traduire une atteinte plus profonde, et on est les dépisteurs, les sentinelles de la pathologie. Tout à fait. Donc à propos donc de ces dangers des ultraviolets, est-ce qu'il y a d'autres dangers environnementaux je vous ai précisé le tabac, mais il y a aussi la pollution atmosphérique. Entendre dire. Alors, par exemple, quel type de pollution sont très nocifs pour la peau ou sont nocifs? Tout ce qui est à base de poussière et d'hydrocarbures, ça fait pas. Et puis tous les métaux lourds, tout ce qui peut entraîner une perturbation du fonctionnement cutané. Voilà, merci pour cette première chronique, docteur Péroussel. On se retrouve la semaine prochaine. Ça a été dit tout à l'heure pour nous. Et on vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, une bonne semaine. Et on se retrouve donc la semaine prochaine.